je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était quand même une drôle de campagne que nous venons de vivre. On n'a pas beaucoup parlé d'Europe, mais plutôt du duel Macron-Le Pen. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur le regard des Français sur l'Europe et des Européens eux-mêmes? Incontestablement, eh bien, c'est la poussée contestataire qui continue en France avec le Rassemblement national qui arrive en tête, bien sûr. En Grande-Bretagne avec le succès des partisans du Brexit. En Italie avec la victoire et confirmation de Salvini. En Allemagne avec une sanction historique pour la coalition d'Angela Merkel, même si la droite radicale, le parti anti-immigrant et eurosceptique, qui est en progression, n'a pas non plus cartonné, puisqu'il n'arrive qu'en 4e position. Il y a donc eu quand même un souffle vert sur l'Europe. Une petite vague en France, Jadot à 13%. Alors c'est une surprise, certes, mais c'est tout de même à relativiser compte tenu des bons scores, parfois des écolos à ces scrutins. On se souvient par exemple de Cohn-Bendit. Ah, bah oui, voilà, nous y voilà. Cohn-Bendit, hier soir sur TF1, il a été invité en tant que grand témoin avec d'autres invités. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et il y avait notamment Gilbert Collard du Rassemblement national. Et alors là, on a assisté à un moment de télévision, certes qui va rester un peu dans les annales. Un peu pathétique. Oui, et pourtant ce n'est pas beau, c'est pathétique. Alors on va vous faire réécouter un petit extrait pour vous montrer qu'on marche sur la tête, y compris donc sur le plateau d'une grande chaîne pour commenter les résultats des élections européennes. Écoutez donc cet échange entre Daniel Cohn-Bendit et Gilbert Collard et on vous réexplique tout. Daniel aura l'honnêteté de reconnaître... Daniel Cohn-Bendit est notre grand témoin. Oui, c'est un grand faux témoin, parce qu'il est quand même un soutien de la République en marche. Il aura l'honnêteté de le reconnaître. Mais sur l'utilité de votre... Qu'est-ce que vous êtes faux cul, quand même. Vous avez deux représentants de la République en marche. Mais prenez la parole. Prenez la parole pour vous exprimer. Ce n'est pas la présence qui compte, c'est ce qu'on dit. Allez-y. Tu es de trop. Ah bon, je m'en fous. Alors, on me l'a déjà dit. On me l'a déjà dit. Monsieur Collard, s'il vous plaît, messieurs. Les faux culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à con. S'il vous plaît, monsieur Collard. Oui, c'est insupportable. Eh ben voilà. Hallucinant cette séquence. Ah bah non, mais des noms d'oiseaux qui ont volé. Alors, pour ceux qui auraient raté un petit peu le film, je vous réexplique. Donc Gilbert Collard était invité, Daniel Cohn-Bendit aussi. Daniel Cohn-Bendit en tant que grand témoin, parce qu'il y avait un autre représentant de la liste En Marche, évidemment. Et donc Gilbert Collard a dit, bah voilà, ils sont deux, alors que moi je suis seul. Et puis il y avait d'autres représentants aussi d'autres partis. C'est vrai que sur le fond, ce n'était pas... TF1 a dit oui, mais c'est le grand témoin. C'est vrai que c'est un Européen convaincu, Daniel Cohn-Bendit. Mais pendant la campagne, il s'est quand même rallié et engagé auprès d'Emmanuel Macron, en tout cas de Nathalie Loiseau de cette liste. Donc alors il n'était pas le bienvenu selon Gilbert Collard qui lui a dit résultat, il a failli quitter le plateau, Daniel Cohn-Bendit, et puis vous avez vu, ils sont traités de tous les noms, bien sûr. Gilbert Collard, oui, mais les faux culs de la politique, et puis de l'autre, ordure, connard, traître, a dit Daniel Cohn-Bendit. Voilà, c'était quand même une séquence assez incroyable, évidemment inédite, et qui fait le buzz et qui est très commenté aussi sur les réseaux sociaux ce matin. Alors, on va en parler, non pas simplement de ça, évidemment, mais on va revenir avec des représentants de beaucoup de partis qui seront nos invités ce matin sur ce scrutin européen avec Jean Coll.